Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Moi ça me fait plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Donc on se retrouve pour la vidéo pronostic de Hell in a Cell 2014 qui aura lieu dimanche soir, donc entre la nuit du dimanche au lundi, entre 1h ou 2h, ça dépend la source sur laquelle vous regardez, 1h15, 1h30 sur internet et 2h30 pareil sur AB1. Par contre, juste un petit rappel, faites attention, ce week-end, il y a le changement d'horaire, donc on recule d'une heure. Donc ça peut peut-être pas changer grand chose au dimanche soir, mais c'est juste pour la petite info, le petit rappel, voilà. Donc ça vous coûtera 50 € pour le service que je viens de vous fournir. Payable en liquide uniquement. Dépêchez-vous. Non, je rigole. Ah bah je préfère, voilà, ça coûte rien à prévenir. Hein. C'est vrai qu'on a toujours pris à la gorge. Mais bon, ça va être sympa, on va avoir un week-end un petit peu plus long. Donc j'ai envie de dire, hein, bon il fera nuit un peu plus tôt le soir, mais c'est l'hiver qui approche. Hein. Bon, voilà. Donc, comment dire, j'ai regardé donc, les matchs sur... je suis carrément sur le site www.fr pour avoir tout clairement. Hein. Et donc on va commencer avec le match les Usos contre Goldust et Stardust pour les United Tag Team Championship. Donc moi personnellement, comment décrire qu'est-ce que je pense de ce match en lui-même. J'ai envie de parler de comparaison, j'ai envie de dire que c'est comme une pizza. Tu vas prendre ton téléphone, ou alors tu vas te la faire toi-même, je sais pas comment tu fais. Bon. Tu vas avoir une pizza toute chaude qui sort du four, tu vas manger, tu vas te péter le bide, c'est une tuerie, c'est génial. Tu vas prendre cette même pizza, tu vas la réchauffer, tu vas la réchauffer, tu vas la réchauffer, tu vas la réchauffer, ça va être dégueulasse. Voilà, c'est pareil. On a eu un match avec une rivalité qui était exceptionnelle, explosif, c'était vraiment rythmé, je trouvais ça sympa. Et on en rebouffe. Maintenant, je pense que ça saoule beaucoup de monde. Moi, personnellement, ça me gave. Je pense que j'ai eu les gens avec qui j'ai pu parler de ce match m'ont dit la même chose. Ça a l'air de gaver beaucoup de monde. Donc j'aimerais bien que cette rivalité s'arrête enfin. Avec une victoire bien entendu des frères Dust. Hein, ce qui a l'air parti, je pense et j'espère, parce que les Usos en tant que champions, je les trouvais comme je disais fans. Après, le fait qu'ils nous mettent toujours les matchs entre les Usos et les Dust, on va dire, c'est un peu dommage, parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas une division tag team très remplie, hein, depuis que Ryback n'est plus là. Je sais pas d'ailleurs s'il reviendra ou quand il reviendra. Qu'est-ce qu'on a dans la division tag team? On a éventuellement le Miz et Damien de Mizdo. Ça pourrait éventuellement par la suite faire quelque chose. On a Luke Harper et Rick Rowan, je pense que ce serait bien de les rebalancer un petit peu au devant de la scène. Puis bon, on va avoir éventuellement dans quelques temps les The Ascension qui vont arriver. C'est vrai qu'on n'a pas... Bon, on a quelques équipes, mais bon, c'est vrai que même si la division n'est pas très fournie, il y a quand même de quoi fournir d'autres matchs que toujours Usos contre les Dust. Donc j'espère que les Usos vont gagner, et je pense d'ailleurs que les Dust vont gagner. Et je le pense en toute objectivité, parce que je vois pas l'intérêt après toute cette rivalité de faire regagner les Usos. Donc je pense à une victoire des Dust, donc Goldust et Stardust. Et à la fin définitive, ça se dit pas, mais clôturer cette rivalité une bonne fois pour toutes, qui est une rivalité, encore une fois, réchauffée, c'est dégueulasse. Voilà. Alors ensuite, on passe à une autre rivalité qui est réchauffée, mais qui me plaît un petit peu mieux sur le coup. C'est AJ Lee contre Page, pour le Diva Championship. Donc je pense que ça va être encore une fois un bon match. Après, c'est vrai que la rivalité commence à être longue. Donc ils avaient parlé éventuellement de faire se chauffer un petit peu la situation entre Edge et AJ et Page en mode story lesbienne ou un truc comme ça. J'ai envie de dire, si ça tombe pas, on va dire dans ce sens-là, s'ils veulent pas apporter une nouvelle dimension à la rivalité, je pense que cette rivalité n'a que trop duré. S'ils apportent cette rivalité, moi, comme je suis on va dire curieux, et c'est pas pour genre faire je suis un pervers, c'est moi personnellement tout ce qui s'éloigne de la PG era j'aime bien. Donc s'ils peuvent nous faire quelque chose qui nous éloigne un pas de cette PG era de Kiku, moi je demande que ça. Après s'il nous faut rien, stopper cette rivalité, hein, rendez le titre à ma meuf, hein, Paige. Voilà, non je rigole. Moi personnellement, voilà, Paige c'est ma lutteuse préférée, donc je serai pour une victoire
de Page. Et j'avoue que c'est pas un match pas évident à pronostiquer. Donc j'aurais tendance à dire quand même une victoire de AJ Lee, même si moi j'aimerais que Page reprenne le titre. Mais bon, si c'est pour qu'elle reprenne le titre et qu'elle le reperde un mois après, ça sert à rien. Donc Page reprend le titre et garde-le, voilà. Non, d'un point de vue, moi j'aimerais que Page gagne, mais objectivement, je pense que c'est AJ Lee qui va conserver son titre. J'espère un bon match, voilà. Donc ouais, bon match. Encore une fois, je viens de le répéter 2 fois. C'est parce que quand ces deux-là, moi je trouve sont dans le ring, on a quand même de bons matchs. Putain, mais je vais vous le répéter combien de fois, ça merde. Oh. Bon, on passe. Alors ensuite, Big Show contre Rusev. Accompagné de Lana, on va sûrement avoir droit à un petit crash Rusev. Alors, moi je pense que ça va être un match intéressant. J'espère qu'il sera mieux que Rusev contre Mark Henry, parce que Mark Henry qui s'est fait légèrement, excusez mon langage, mais enculé à sec. Hein. De la même manière que John Cena s'était fait démonter par Brock Lesnar à SummerSlam, Mark Henry s'était fait un petit peu démonter. Bon, il avait eu il s'était fait, on va dire qu'il avait fait 2-3 petites actions, contrairement à Cena qui s'était fait enculer, mais sans vaseline. Le match, ouais, Mark Henry contre Rusev, c'était un viol, voilà. J'espère que le match Big Show contre Rusev sera mieux, parce que sinon Big Show va clairement passer pour un con, déjà que Mark Henry laisse tomber. Mais je pense, en toute objectivité, moi même si... Non, moi j'adore Big Show, hein, c'est un de mes lutteurs préférés, hein, mais je serais pour une victoire de Rusev. Tout simplement parce que, bon, Rusev, j'aimerais le voir devenir un des heels dominants à la WWE pour nous donner des bonnes rivalités, éventuellement contre Cena, ou contre un Sheamus, éventuellement pour le titre US s'il le conservait. Ça pourrait être sympa, Rusev, dans la rivalité pour le titre US. Le côté un petit peu le russe qui vient conquérir le titre US. Je pense qu'il pourrait nous faire ça par la suite, voilà. Donc ouais, je vais pronostiquer une victoire de Rusev. Je pense que ça va être un match bourrin. Donc voilà. Alors ensuite, apparemment, donc je vais lire un match que je ne vois pas là-dessus. Ils auraient annoncé un match, excusez-moi si je me trompe, hein, j'ai vu ça sur une news ou un truc sur Facebook. Apparemment un match pour le titre intercontinental entre Dolph Ziggler et Cesaro. Si c'est ça, j'ai envie de dire je signe, hein, parce que je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. Et franchement, j'adore Dolph Ziggler, mais s'ils nous font un match Dolph Ziggler contre Cesaro pour le titre intercontinental, je serais moi personnellement pour une victoire de Cesaro. Mais objectivement, je dirais une victoire de Dolph Ziggler parce que c'est une rivalité qui est pas très, on va dire pas très étoffée. Bon, c'est vrai que j'ai pas regardé les Raw des 2 dernières semaines, donc j'ai peut-être loupé quelque chose. Si c'est le cas, je m'en excuse. J'ai pas mal de choses avec mon travail et tout ça en ce moment, donc je suis un petit peu moins. Et oui, donc moi j'aimerais une victoire de Cesaro, parce que Cesaro mérite d'être pêché. Ziggler aussi, mais Cesaro, il a trop été pris pour un con ces temps-ci. Donc je dirais une victoire de Cesaro. Et objectivement, je penserais à une victoire de Ziggler. Voilà. Donc ensuite on enchaîne avec un autre titre défendu, le titre des États-Unis, puisque Sheamus affrontera The Miz. Alors là, personnellement, je serais pour une victoire comme de Sheamus. Tout simplement parce que The Miz en tant que champion US, je trouve qu'il serait mieux en champion intercontinental. The Miz, voilà, il a la gueule du gars, il a plus une gueule à porter le titre intercontinental que le titre US. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire, hein, il n'y a aucun souci. Mais pour ce match qui je pense va être un match intéressant, surtout s'il y a des interventions de Damien Mizdo. C'est Damien Mizdo, ouais, c'est ça? Ouais. Donc je verrai une victoire de Sheamus et objectivement, pareil, une victoire de Sheamus. Ensuite on va avoir donc le match Nikki contre Brie Bella, donc le clash des Bella. Et apparemment, voilà, la perdante du match devient l'assistante personnelle de la gagnante. Donc en gros, le perdant devient la boniche du gagnant. Donc dans ces cas-là, il n'y a aucun suspense. Tous ces matchs-là ont toujours eu un résultat, la victoire du heel. Tout simplement pour faire passer le face pour un pauvre malheureux. Les gens sont encore plus derrière le face. Et quand le face se débarrasse du heel après avoir fait le larbin pendant un bout de temps, il est tellement en hausse
qui peut aller sur un titre. Donc moi je verrais bien un truc du genre Brie Bella va fermer sa gueule pendant quelques temps, parce que oui, je pense à une victoire de Nikki. Brie Bella va fermer sa gueule pendant quelques temps, elle va s'en prendre plein la tronche, la pauvre, elle va passer des semaines de merde, d'un point de vue story, hein, bien sûr. Et une fois par la suite qu'elle arrivera à se débarrasser de sa frangine, revenir en pleine forme pour éventuellement aller courir après un titre. Titre des divas que Paige Wedgeley aura éventuellement. Donc oui, je pense que ça peut être un match, je pense pas que ça va être un très très bon match. Ça va plus être une bagarre, genre se tirer les cheveux et tout ça, c'est un truc de chiffonnier. Peut-être que je me trompe, hein. Moi personnellement j'ai jamais été un amateur des Bella, donc... Mais en toute objectivité, ça peut donner quelque chose d'intéressant, voilà. Je dis mon avis et après je dis les choses objectivement, histoire de rester carré. C'est comme ça que j'ai toujours fait, donc je reste carré envers vous. Donc voilà, donc je vais penser, une victoire de Nikki, pour moi, il n'y a aucun doute. Et ensuite, on a un des matchs que j'attends depuis longtemps, c'est le fameux Dean Ambrose contre Seth Rollins. Et dans un Hell in a Cell, c'est ça ce qui est le plus important, c'est qu'il y aura... Ça devrait, à mon avis, ce match il va vendre du rêve. Moi, c'est le match que j'attends avec impatience. Seth Rollins, Dean Ambrose, je pense que... ouais. Ça peut donner quelque chose de vraiment très bon. Et d'habitude j'ai toujours pronostiqué Seth Rollins dans les matchs là, mais là personnellement je vais pronostiquer Dean Ambrose, voilà, parce que au feeling, voilà. Et je suis totalement pour Dean Ambrose. J'adore Seth Rollins, mais quand on a eu des matchs Dean Ambrose contre Seth Rollins, ça a toujours été Seth Rollins qui a gagné, et je pense qu'il serait temps d'inverser la vapeur. Je sais pas si ça clôturera la rivalité, mais je suis pour une victoire de Dean Ambrose, et objectivement je vais aller pronostiquer une victoire de Dean Ambrose, voilà. Mais ce match à mon avis vendra du rêve. Et pour finir, le main event qui à mes yeux n'en est pas un, tout simplement parce que pour moi le match de la soirée sera Seth Rollins et Dean Ambrose. Le John Cena contre Randy Orton dans un Hell in a Cell match aussi, hein, c'est ce que je dis, hein, si c'est pas bon, c'est pas de ma faute, hein, il est écrit, hein. Et donc le gagnant du match apparemment donc sera l'aspirant numéro 1 au titre de champion WWE des poids lourds. Non, champion poids lourd de la WWE, pardon, détenu par Brock Lesnar, qui est un champion minable. Les gens disent ouais, Brock Lesnar c'est un champion de merde. Après, c'est pas réellement de sa faute, quoi. Je veux dire, le mec il a un contrat, il s'y tient. Son contrat il dit tu viendras pas avant telle date. J'ai envie de dire, oui, il a signé son contrat, mais c'est pas de sa faute, c'est de la faute des officiels de la WWE qui nous font n'importe quoi et qui nous mettent pas de match de championnat à chaque pay-per-view, ils nous laissent 2-3 mois de vacances. Voilà. Bon, c'est de la merde. Mais tonton Brock, il y est pour rien, lui, il a un contrat, il signe, il respecte son contrat. Après, c'est l'univers, pardon, qu'est-ce que je dis, les officiels de la WWE qui font de la merde. Tonton Brock, il y est pour rien là-dedans, hein. Même si... il fait chier. Bon. Et donc, moi personnellement, je vais voir une victoire de Cena. Je pense que ça va être un match, pareil, réchauffé. John Cena, Randy Orton, on en bouffe depuis des années. Mais je pense que Randy Orton, il est sur une pente un peu ascendante. Apparemment, il irait vers un face turn. Et je pense que pendant ce match, Randy Orton, je pense qu'il devrait être mis en avant. Parce qu'il a l'air d'être assez en forme et pour montrer qu'il est là, il a fini de faire la pute pendant je ne sais combien de mois. Désolé Randy Orton, hein, j'adore, hein. Mais il s'est pris branlé sur branlé, il a fait la pute, je suis désolé, la petite pute de l'autorité. C'est pas contre Randy que je dis ça, moi j'adore ce catcheur, hein, il mérite bien mieux que ce qu'il a en ce moment. Voilà. Donc moi personnellement, objectivement je vais pronostiquer une victoire de John Cena. Mais mon avis personnel, j'aurais kiffé une victoire de Randy Orton, parce que depuis que Brock Lesnar est revenu, il y a toujours eu un petit souhait au fond de ma tête qui me dit tiens, imagine un petit match Brock Lesnar contre Randy Orton. Plus jeune champion du monde contre ancien plus jeune champion du monde. Je pense que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Bon, c'est vrai qu'au niveau... c'est vrai que Brock Lesnar est un bourrin, donc au niveau endurance, c'est vrai que John Cena, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, au niveau encaissement, c'est lui qui encaisse le plus. Mais Randy Orton, il encaisse aussi pas mal, hein. Donc j'ai toujours la petite voix dans ma tête qui me dit qu'éventuellement un jour, un petit Randy Orton, Brock Lesnar, même si ça m'étonnerait, moi j'aimerais voir ça, voilà, pour voir ce que ça donne.
Mais objectivement, oui, je vais pronostiquer une victoire de John Cena. Victoire va aller taper Brock Lesnar au Royal Rumble. John Cena va perdre. J'ai dit Cena, j'espère si je me trompe, excusez-moi. Cena va perdre au Royal Rumble. Et j'espère qu'il va perdre au Royal Rumble pour qu'on ait un bon match Brock Lesnar contre Roman Reigns ou Brock Lesnar contre celui qui aura gagné le Royal Rumble. Espérons que ce soit pas Cena. Ah non, si Cena il affronte moi. Je suis con, s'il affronte Brock Lesnar au Rumble, il pourra pas participer au Rumble. Je suis con moi. Bon. Alors je pense que ça va être un pay-per-view, j'irai moyen. Voilà. Les seuls matchs qui me font réellement triper, c'est le Seth Rollins Dean Ambrose, Big Show Rusev pour voir ce que ça donnera, et AJ Lee Page. Voilà. Les autres, Sheamus, le Miz, ouais. Ah, Cesaro Dolph Ziggler peut donner quelque chose de super. Alors Nikki Bella, Brie Bella, excusez-moi du terme, mais j'en ai un petit peu rien à foutre. Et John Cena, Randy Orton, ça peut donner quelque chose de bien, mais je pense que un match avec un résultat tellement téléphoné que c'est trop prévisible. Il serait capable de nous faire des surprises, hein, mais honnêtement, ça paraît tellement improbable que voilà. Donc, j'espère que mes pronostics et ma façon de voir les choses, encore une fois, vous plaisent. N'hésitez surtout pas à commenter ma nouvelle page Facebook JScottierDX que je vais laisser en commentaire en description, je vais laisser le lien. Si vous avez envie de parler d'un point de vue concernant le pay-per-view et concernant le catch en général, vous n'hésitez même pas, vous allez sur la page Facebook, vous mettez un j'aime sur la page Facebook et je vais poster la vidéo donc quand je posterai la vidéo sur la page, vous marquerez vos avis en commentaire ou alors en m'envoyant un message sur la page en elle-même. Je le lirai, je regarderai vos points de vue, vos avis, parce que pour moi c'est très important. J'ai envie de rendre ma chaîne, comme je dis toujours, interactive. Vos avis comptent autant que le mien. Je fais une vidéo, c'est pas pour dire moi j'ai tel avis, machin. J'expose mon avis, mais à la fin en fait, vos avis, ça m'intéresse beaucoup. On est l'univers de la WWE, on a tous la même passion, qu'on aime Cena, qu'on aime pas Cena, qu'on aime Big Show, qu'on aime Page, hein, parce que Page c'est ma meuf, voilà, hein, donc il n'y a personne qui conteste. Alors, je rigole. On a tous la même passion, malgré nos préférences, encore une fois, il y a une page qui s'appelait comme ça, je crois. Malgré nos préférences, la même passion. On a tous la même passion, donc communiquons de cette passion dans la bonne humeur, le respect et tout le bordel. Moi ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Moi il est 18h13, pépère, on est mercredi 22 octobre, voilà. Le pay-per-view est ce week-end. Voilà, je vous raconte ma vie. Je vous fais une bise, un big up à tous. Hein. Voilà, j'espère que, encore une fois, que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Et j'aimerais, on ne sait jamais s'il y en a dans le Nord qui écoutent cette vidéo. Je sais que ça n'a rien à voir avec le catch, mais j'ai une question à poser. C'est ceux qui habitent Saint-Lenoble, Douai, pas bête, non, Amiens, enfin toute cette zone. S'il y en a qui ont vu ces saloperies de clowns, laissez un commentaire, genre moi j'en ai vu un, parce que je suis vachement curieux, en plus dans un mois je dois aller à Amiens, c'est pour savoir en fait si j'emporte le sabre ou pas, parce que moi si je tombe sur un clown et j'ai les pompes de sécu, et j'ai le sabre, alors il se prend un coup de pompe de sécu dans les dents, le clown ça lui arrache la moitié de la mâchoire, pour dire. Mais moi je prends le sabre, hein. Attends, t'arrives à me tracer avec un couteau, c'est ouf ou quoi. Bon, je sais que ça n'a aucun rapport, mais ceux qui habitent dans le Nord, on ne sait jamais, hein, laissez... Pour quelque chose d'intelligent, hein, je te vois venir Anthony, hein, je t'adore, mais MDR ma couille, non. Non. Voilà, non, je rigole. Allez, ciao, puis prenez soin de vous.